Allons en roche de la patrie, le jour des roches est arrivé. Contre nous de la rocherie, les couages vont bien s'élever. Les couages vont bien s'élever. La voiture brille là. Ouais. C'est pas encore pris le feu. On va tout ça va pris, mais tout ça va mettre. Tout ça va pris. Ça, ok, encore briller en casant moi, ok, bon, merci. Hein. C'est mal. Ouais, on nous sentit là parce que si mal, moi-même. Bon, je vous montre d'esprit. Je vais te donner mon téléphone. Ouh là 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 là. Et annonce au-dessous de là parce que. Attends. En fait. Attends. Où ça? Mais on doit pas aller où tout le monde va, c'est logique. Attends, il y a la police? Mais pourquoi? Aïe! Je sais même pas. En fait. Bébé! Le bâtiment ouvert là. On y va. Il est ouvert? Il est ouvert. T'es sûr? Regarde vite. C'est fermé. On y va. Bon les gens, je suis dans le noir, désolé hein, parce que alors ils ont braqué une bijouterie à Pointe-à-Pitre et du coup il y a la police. Radar de Goyave, me relais, enfin, en cours. Laissez glisser, pas faire patiner, laissez coulisser, laissez glisser. Au soir la noix backshot, c'est que l'entend pas des ketchup, à qu'est-ce que au caille des crottes, qui c'est pété ou même big bot, après il y a des balles pour bloc, ennemi là you aussi clock, baby y'a les. Et de la chaud patate mon allo, chaud patate.
mal, c'est des malades, c'est malade. C'est des malades. Pire, ah ouais. Allons en roche de la patrie, le jour des roches est arrivé. Contre nous de la rocherie, les couages vont bien s'élever. Les couages vont bien s'élever. Jogo a fé! Je vais me mettre un peu occupé. Je vais me mettre un peu éveillé. Vous allez monter les scooters, mon soir là? Là. Et là, c'est chez nous. Alors imagine derrière tout de suite là. En live, Moudong, reprend Matouba, déterminé, fermé. En direct, on va aller à l'ouest. C'est barré, c'est en feu. Tout ça va fermer tout à l'heure et bouclé. Bon, là, au cas de couper en deux, hein. Il va passer. La jaille bloquée, prise d'assaut. La jaille bloquée, prise d'assaut, les gars. Passez par Jarry. Et Jarry aussi est bloqué, donc chaud. Yo pépin, yo bloqué, monsieur. On nous Yo pas voir ce putain là. Comment éteindre un feu sur un barrage? Génial, les gars. Non mais génial. Il va éteindre du feu dans le barrage. Il va prendre de l'eau dans sous ça à cette marie. Il va éteindre. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Non mais c'est génial. C'est génial. Des sapeurs gendarmes. Il est ça. Non, mais c'est ça. Yeah! Des sapeurs gendarmes, les gars. Regardez ça. La chaîne, on prend de l'eau dans la source.
avec des petits sauts, hein, faut pas que ça soit trop gros. On fait monter et on envoie sur la voiture en feu. Yes! On envoie sur la voiture en feu. Yes. Oui, c'est Fouaille. Joseph qui habite à Abim, non? Oui, mais Joseph, c'est Fouaille. D'accord. Mais c'est Bouga pas joué avec Express la Monale. Chaud devant. En pacaille à Jarry, je vais chez moi, je n'irai pas à Jarry. Regardez le bout de mon halo. Le bout de mon halo. Chaud devant. Chaud. Mais la police va faire de la police, non? Donc, c'est un temps de décider avec ça. Attends. Eh ben voilà ma voiture, défunte voiture. Vous imaginez, ça fait quelque chose, hein? On voit même plus sa couleur. Un Duster. Ouais, bon Dieu. Bon les gars, non mais c'est pas possible ça. Inadmissible. Les pompiers qui osent faire ça, on est en Guadeloupe quoi. Non mais attendez, moi j'ai ma mère qui est malade là, vous laissez faire ça? Incroyable. Voilà les personnes à chaud. C'est des gens qui doivent sauver la vie des autres et on en arrive à des situations comme ça. Est-ce que vous savez pourquoi ils sont là? Oui, je sais pourquoi. Parce qu'ils sont contre la vaccination. Moi, je suis en vacances ici. Eh ben, je suis vacciné. Je suis personnel soignant. J'ai eu mes 3 doses. Et je suis quelqu'un de responsable. Vous comprenez ça? Parce que quand on travaille à l'hôpital, avant tout, on doit être responsable. Responsable de ses actes. C'est quoi ça? Marie-Christine, c'est la honte de la famille. Franchement, attends petit brin. En cas crier Canal 10 pour dire que menti à femme là, maman est mort. Non mais c'est quoi ça? Et tu viens ouvrir ta gueule pour dire que oui, ta mère est malade? Non mais elle se prend pour qui cette Marie-Christine là? Attends petit brin. En cas crier Canal 10 pour dire ça. Et je vais le dire sur tous les réseaux. Qui sont d'accord, qui sont pas d'accord la famille? J'ai vraiment un message à vous faire passer ce matin parce que là c'est du n'importe quoi. Pour commencer, la Guadeloupe elle a été bloquée par des manifestants qui ont des revendications et qui veulent que leurs revendications aboutissent. Ok. Mais il y a une différence entre bloquer la Guadeloupe, agresser des gens, incendier des entreprises, incendier tout court, d'accord, mettre en danger des gens, une population. Je vous parle sincèrement. Moi je pense que ce sont des personnes qui se sont greffées aux manifestants et qui en ont profité pour faire du n'importe quoi. Mais je n'ai pas le monopole de la vérité. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que vous donnez à l'État ce qu'il veut. C'est ce qu'ils attendent. Ils attendent qu'on se déchire, qu'on s'entretue, d'accord, pour nous décrédibiliser. Parce qu'au final, les revendications ne seront plus prises au sérieux.
Comment vous pensez que les gens nous voient dans l'Hexagone là maintenant hein? Ils nous prennent pour des sauvages. Et ils n'ont pas eu besoin de l'État pour ça. On l'a fait tout seul. Et ce qui m'attriste le plus, c'est que vous ne pensez même pas aux gens que vous avez laissés sans rien. C'est du n'importe quoi. Situation extrêmement tendue en Guadeloupe. Je vous rappelle que depuis lundi, à l'appel de plusieurs syndicats, des barrages se sont érigés sur les principales routes du département, empêchant parfois toute circulation. Ce mouvement de grève vise à protester contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Cependant, depuis quelques heures, on assiste à des scènes qui n'ont rien à voir avec des revendications. Ainsi, depuis 2 nuits, des exactions graves sont commises dans le département. Pour preuve, cette vive réaction de Patrick Karam, conseiller régional Île-de-France, suite aux graves incidents survenus la nuit dernière à Pointe-à-Pitre. Dans un communiqué, Patrick Karam cite, je le lis, à l'heure où la Guadeloupe s'enfonce dans une grève générale qui s'annonce extrêmement dure, c'est avec une profonde consternation et une grande colère qu'en tant que Guadeloupéen, je constate une nouvelle fois l'absence de l'État dans un de nos territoires d'outre-mer. Depuis hier soir, dit-il, 19h30, Pointe-à-Pitre, ville qui abrite l'unique sous-préfecture de Guadeloupe, est livré aux casseurs et voyous qui, après s'être organisés via les réseaux sociaux, terrorisent les habitants en pillant, cassant et en allumant des feux dans les rues. Malgré les nombreux appels de Pointe-3 désespérés, aucune réponse ne leur a été apportée et aucune force de l'ordre n'était présente. À 2h17, dit-il, un incendie destiné à piller une bijouterie s'est propagé au cœur de Pointe-à-Pitre, à la rue Nouzière. Il a été déclenché par des criminels profitant une nouvelle fois de l'inaction totale de la force publique. Les pompiers ne sont intervenus qu'à 3h du matin. Je suis témoin, dit-il, une nouvelle fois, une fois de trop, de l'inaction de l'État qui a abandonné la Guadeloupe. Nos compatriotes, dit Patrick Karam, ma famille, mes amis, mes proches sont livrés à eux-mêmes face à des criminels qui n'hésitent pas à mettre leur vie en danger. Des Pointe-3 qui fuyaient ont été roués de coups et pillés. Selon celui de sources officielles, ce sont 500 voyous armés qui ont pris le contrôle de la ville pendant une dizaine d'heures. Je demande, dit-il, la démission du préfet qui doit assumer cet échec. Le plus haut niveau de l'État doit s'impliquer directement. Nos compatriotes guadeloupéens, indiquent encore Patrick Karam, et plus largement ultramarins, ne seront acceptés d'être traités comme des citoyens de seconde zone. L'État doit reprendre ses droits et envoyer tout de suite des renforts de forces de l'ordre. L'outre-mer, c'est la France. L'ordre doit prévaloir et les ultramarins doivent pouvoir se sentir en sécurité chez eux. C'est donc le communiqué de Patrick Karam, président d'honneur du CRIFOM, vice-président du conseil régional Île-de-France, après les incidents très graves qui se sont déroulés hier soir. Des voitures brûlées en guise de barricades. Sur des kilomètres, palettes, pneus encombrants forment des barrages de fortune érigés par les manifestants. Dissimulés sous leur cagoule, sur ce rond-point, les pompiers grévistes ont gardé l'uniforme. Comme de nombreux soignants, ils refusent l'obligation vaccinale. On a une population qui à 70% refuse les injections. Il faut entendre et revoir et pouvoir avoir cette capacité de revoir sa copie. On trouve ça criminel en fait, de la part de ceux qui nous dirigent, de nos autorités. C'est le jeu du chat et de la souris entre les forces de l'ordre et les manifestants. À peine les barricades démontées par la police, d'autres sont érigées un peu plus loin. L'accès au CHU de Guadeloupe est bloqué depuis 4 jours. Le débat, c'est l'accès à l'hôpital par nos soignants. Là, on voit depuis 2 jours qu'on a du personnel qui ne vient pas travailler et parce qu'ils n'ont pas réussi à accéder à l'hôpital. Si la situation hospitalière est encore stable en Guadeloupe, l'épidémie reprend légèrement. Le nombre de cas positifs a augmenté de 30% en une semaine. Un aide-soignant remplace un brancardier. Moi-même, je suis sur plein de postes en même temps. Et comme ça, on peut encore tenir. Le coupable, c'est celui qui a mis l'obligation vaccinale. On peut mettre une obligation vaccinale et derrière suspendre un personnel. On suspend un personnel sans salaire, donc déjà, mais le personnel suspendu sans salaire déjà, qui est atteint moralement et physiquement de plus. Et derrière, le personnel qui est vacciné, qui va subir justement le travail de 2 personnes, puisque
personnel suspendu à 50%, ça veut dire qu'il faut le travail de 2 personnes. Donc, à un moment ou l'autre, on aura une rupture du personnel par rapport à la charge de travail. Les esprits s'échauffent en Guadeloupe et l'activité hospitalière est perturbée en renfort. Le collectif d'organisations syndicales et citoyennes à l'origine des manifestations proteste contre le pass sanitaire. Le personnel s'organise comme il peut, mais il ne faudrait pas que les blocages empirent. Mais là, j'ai vu qu'il y a encore plus de barrages. Et comme ça, on peut encore tenir. L'épidémie de Covid est repartie en Guadeloupe, mais sans exploser. Et la situation reste stable au niveau hospitalier, selon un communiqué de la préfecture, avec un taux de positivité à 1,5%. C'est pas chez vous. Ouais. Dans des zones. Chez vous, on ne vient pas vous donner des coups chez vous. Alors, pays, la Guadeloupe, c'est en nous. La Guadeloupe, c'est pas à nous. C'est pas ta zone, frère. C'est pas ta zone. Alors, pays, la Guadeloupe, c'est en nous. La Guadeloupe, c'est pas à nous. C'est pas ta zone, frère. C'est pas ta zone. La liberté, non. Vive la liberté. Non, pas vaccinal. Non, pas vaccinal. Non, pas vaccinal. C'est Guadeloupe. C'est pas chez vous. C'est pas chez vous. Ouais. Dans des zones. Chez vous, on ne vient pas vous donner des coups chez vous. Les gars, on se soutient, on met son lit. Encore. Encore.
bâton là.